Je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il existe encore un cinéma mauricien, 11 ans après. Il y a des tentatives, il y a des choses qui se font. Il manque encore pas mal de choses pour pouvoir voilà, dire qu'on a une production suffisamment régulière pour pouvoir en dégager des thématiques ou des choses qui traversent. Par contre, ce qu'a apporté Ilcourt et qui n'existait pas avant et qui est quelque chose de fondamental et c'est pour ça qu'à la base, moi, ce qui m'intéressait dedans, c'était ça, c'était de permettre à des Mauriciens de faire des films qui parlent d'eux et qui parlent de Maurice, où on s'est ouvert quelquefois sur la région, on a fait des éditions où ça parlait de la région. Pourquoi? Parce qu'on est abreuvé d'images qui viennent de partout, de blockbusters, de trucs, et on se rend compte que les influences qu'on a aujourd'hui, Maurice, dans tous les domaines, a toujours été très fort pour copier. En fait, dans le textile, on a toujours copié ce qui se faisait ailleurs et ça marchait. Notre modèle économique, notre modèle financier, il est copié sur ce qui se fait à Singapour. Voilà, on aime bien copier, mais on a un peu perdu, je disais ça tout à l'heure, on a eu il y a 50 ans une magnifique idée qui était l'indépendance, qui était un rêve. Et 50 ans après, je pense que ce rêve, on l'a un peu perdu en fait. On a un peu perdu l'aspect rêve et on s'est vachement... on est parti dans l'économie et dans l'obligation de se tenir sur ses pieds financièrement, mais on a oublié ce qui fait qu'un homme se tient sur ses pieds, c'est se projeter dans l'avenir et avoir des rêves, avoir des utopies. Donc ça, on l'a oublié. Et Ilcourt, ça permet ça en fait. Ça permet à un moment d'avoir un discours, un regard, des questionnements sur notre société aujourd'hui. Et pas d'attendre qu'un étranger vienne tourner sur Maurice pour dire « Regardez la belle carte postale ». Non, ce qu'on s'évertue à montrer, c'est l'envers de cette carte postale, c'est la réalité mauricienne. Donc on a fait des films sur l'avortement, ça s'était jamais fait avant. On a fait des films sur la pauvreté à Maurice, très peu vu avant. On a été tourné, il y a des films qui se sont faits dans le marché de Port-Louis, mais pas le marché touristique, mais la vente à l'encan, truc. On a fait des films sur... Voilà, là on va faire des films sur le problème de l'accaparement des terres à Maurice. Donc voilà, c'est des thématiques qui parlent à tout le monde, qui sont directement liées à la vie des Mauriciens au jour le jour, mais dont on ne parle pas. Ilcourt, ça a été, la partie production de Ilcourt, ça a été toujours un laboratoire, c'est-à-dire que l'exigence, c'était de donner les moyens la plupart du temps des gens qui n'avaient jamais fait de film, d'avoir cette première expérience. Il y en a qui ont continué dedans, il y en a qu'on a perdu en route, il y en a qui ont fait de très bons films et qui ont arrêté après, ou arrêté, je ne sais pas s'ils ont arrêté, mais en tout cas, à ce jour, ils n'en ont pas refait un deuxième. On a produit en tout, on en est aujourd'hui à 36 ou 37 films produits à travers le dispositif Ilcourt. Ça ne devrait pas être le premier objectif du festival, mais ça l'est parce que dans le contexte où on évolue, je pense que tu dois bien connaître ça aux Comores aussi, c'est qu'on ne peut pas s'occuper de la diffusion sans s'occuper de la création. Parce que finalement, c'est pas suffisant de donner à voir des choses, il faut aussi aider à structurer. Et donc du coup, Ilcourt est devenu une plateforme qui aide justement à structurer un peu ce premier travail qui est de dire, ben voilà, pour faire un film, nous on pense qu'il faut d'abord une écriture. Après, on est dans un style de cinéma qui n'est peut-être pas celui de tout le monde. Nous, on pense qu'il faut d'abord, que ce soit en documentaire ou en fiction, une écriture, qu'après, il faut penser à la diffusion très tôt pour savoir quand même ce qu'on veut en faire. Voilà, d'avoir cette réflexion et cette remise en question permanente tout au long du processus de création, qui sont des choses simples pour certains, mais qui ne sont pas si évidentes ça en fait quand tu commences et quand c'est un premier film.